C'est parti pour le premier vlog de cette chaîne YouTube. Je suis hyper contente. Ça fait un moment que je vois ce genre de format. Je me dis mais c'est génial, c'est trop bien, j'aimerais le faire. Et puis tu sais comment ça se passe. Tu repousses, tu dis plus tard. Et là, on est lundi, il est 7h30 et je me suis dit go, c'est parti. L'objectif, c'est vraiment de vous partager d'une part la vie à Bangkok quand on est entrepreneur nomade, comment ça se passe, et puis un petit peu les coulisses de business et de la vie d'expat. Donc j'espère que tout ça va vous plaire. Au programme de la journée, on va aller bosser dans un café, un petit coworking trop sympa, et après coaching toute l'après-midi. Pour la suite, on verra, c'est roue libre. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, il est 13h55 et je sors de la piscine parce qu'il faisait super beau entre midi et 2, parce que je voulais pas passer ma journée enfermée. Et c'est ça qui est cool, c'est que des fois il suffit juste d'une heure pour avoir l'impression d'être en vacances, de se régénérer, de se sentir comme à l'hôtel. Et ça, c'est vraiment le kiff. Donc là, j'attaque mes coachings, je suis toute fraîche, j'ai pris le soleil et maintenant c'est parti. Ça y est, journée coaching terminée. Maintenant, place au restaurant. Et donc, ce qui est bien à Bangkok, c'est que je crois que statistiquement, il faut plus de 50 ans pour faire le tour de tous les restaurants qu'il y a. Donc, on s'y efforce, mais je pense qu'on est très loin du compte. C'est parti. Aujourd'hui, je me prépare pour le webinaire. Chaque mois, je fais un webinaire impactant pour pouvoir aider ceux qui savent pas trop comment se lancer, ceux qui ont déjà un business, ceux qui veulent en fait être nomades ou expats. Je les aide vraiment à trouver des solutions, à leur montrer aussi la voie, leur dire comment c'est possible. Souvent, on a l'impression que c'est réservé à une certaine élite, à des chanceux, etc. Alors qu'en fait, clairement pas. Tout le monde peut le faire. Et donc, tout le temps, sur ce webinaire, j'adore parce que j'ai des centaines de personnes qui s'inscrivent. À chaque fois, on a des super retours en live. Et puis après, donc là, c'est la phase avec Chris. Le focus, c'est sur les appels stratégiques, puisque tous ceux qui sont présents peuvent bénéficier d'appels stratégiques. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse discuter de leur business, de voir ce qu'il est possible de faire. Certains ont des idées qui vont matcher, d'autres un peu moins. Donc, c'est un petit peu un appel à candidature suivant les différents profils et ce qui nous permet de voir qui est-ce qu'on peut intégrer dans le programme Biz2Go. En tout cas, c'est toujours un super moment. Moi, même si je suis un peu stressée avant, généralement, dès que ça commence, je m'éclate. Et j'avoue que les lives, en l'occurrence, c'est quelque chose que j'ai mis très longtemps à faire. Et les webinaires, en l'occurrence, alors qu'en fait, c'est pépite. Je joue souvent, j'adore ça. Je ressors de là avec une énergie fois 1000. Et je dis souvent, c'est ce que tu repousses le plus qui te fera le plus avancer. J'ai mis des années avant de me mettre au webinaire parce que j'ai trouvé toutes les excuses du monde, alors que finalement, mais clairement, c'est ça qui marche. Donc tout ça pour dire que toi qui me regardes, il y a certainement des choses que tu dis, oui, ça je fais pas, j'ai pas envie de me montrer sur les réseaux, j'ai pas envie de faire de webinaires, j'ai pas envie de faire des séquences email, de vendre, etc. Dis-toi que à chaque fois que tu repousses quelque chose, c'est le petit truc que tu dois faire. I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Aujourd'hui, j'ai décidé de bosser dans le coworking parce que des fois, j'ai envie de changer d'air. C'est hyper bien de bosser depuis chez soi.
Sauf qu'au bout d'un moment, ça sature un peu et vu que souvent les après-midi, je suis en coaching, donc je suis vraiment chez moi, ben, j'ai voulu changer un petit peu d'ambiance, donc je vous montre les coulisses. Ici, dans les résidences, ce qui est génial, c'est que souvent les coworking sont inclus ou font partie des commodités. Donc ça, c'est un vrai plus, surtout quand on est nomade ou on est en ligne, parce que bosser depuis chez soi, ben, parfois, on a juste envie de changer d'air. Donc là, c'est la salle de réunion que j'ai bookée pour la journée, qui est très cool parce qu'on a une belle vue. Et en plus, on peut profiter au calme. Même si je voulais passer des appels, en fait, je pourrais rester là. Donc là-dessus, c'est vraiment sympa. Et après, on a tout un espace coworking, donc là, qu'on n'a pas besoin de réserver. Beaucoup plus grand, avec plein de petits spots, aussi bien pour travailler en équipe ou avec d'autres personnes, que pour travailler en solo, juste se poser. Parfois, je me mets juste là, moi, pas avec un bouquin. Et ici, il y a encore d'autres stations. Donc ça, c'est un vrai plus. Vraiment, quand vous bougez, quand vous voyagez, pensez toujours où est-ce que je peux travailler tranquillement, sans être dérangé et pour avoir la productivité maximale. Parce que, mine de rien, ton business, c'est ce qui te permet de voyager, clairement. Regardez-moi cette beauté, cette chambre de massage, elle est juste incroyable. Là, on a même le plafond qui est magnifique. Ici, la salle de bain pour prendre une douche avant. Franchement, on dirait juste un hôtel. Là, je viens juste de finir le massage, c'était juste incroyable. Je pense que ça se voit à ma tête. À chaque fois, ils ont la bonne pression, le bon rythme, la petite musique qui va bien. Et en fait, pendant 1 heure, il n'y a plus rien qui existe, on est dans notre bulle. Et ça, c'est excellent parce qu'en fait, je trouve que c'est quelque chose qui permet de se régénérer beaucoup plus vite, en beaucoup moins de temps. Et gros kiff. Je peux que vous le recommander si vous passez par ici. Samedi soir, il est à peu près 18h30, il fait nuit hyper tôt. Mais là, on est au parc de Benchakiti, qui est plutôt magnifique. Je vous montre. Donc là, on a la vue sur les buildings avec en plus le lac au milieu, plein de végétation. Et là, on va aller voir surtout les plateformes qui sont un petit peu suspendues et éclairées. Ce qui fait que ça fait des petits chemins magnifiques au milieu de la jungle alors qu'on est en plein Bangkok. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars. Ça y est, la semaine se termine. On est dimanche, on a trouvé un nouveau petit café très sympa pour pouvoir bosser un petit peu. Le dimanche, c'est le jour de la newsletter. C'est un rituel que je me suis instauré, franchement, je pense qu'il y a presque 2 ans et sur lequel je prends beaucoup de plaisir. Et en fait, je réalisais pas l'engouement que ça aurait, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des personnes qui vont lire cette newsletter chaque semaine. Des fois, certains me partagent que c'est même la seule qu'ils lisent de la semaine, et ce qui me fait hyper plaisir parce qu'en fait, c'est l'une des seules actions où c'est pas tant marketing ou stratégique, c'est vraiment des choses que je partage. Donc je vous parle beaucoup de personal branding, etc. Là, clairement, on y est à fond. Généralement, sur cette newsletter, je partage tout ce qui s'est passé dans la semaine. Je partage mes révélations, je partage qu'est-ce qui m'a touché sur certains coachings, mon quotidien, qu'est-ce que j'ai appris. Et non seulement je sais que ça aide beaucoup de personnes, mais c'est aussi sur le fait que moi, ça me permet de faire une introspection et de faire un bilan chaque semaine. Et je dis souvent, il faut de la récurrence, c'est-à-dire que parfois, il y en a qui vont se lancer dans des newsletters ou des campagnes email, et puis après, plus rien. Là, c'est vraiment un moyen de garder le lien pendant des mois, des années, avec mon audience, pour les aider, pour leur faire réaliser qu'ils ne sont pas tout seuls, pour pouvoir partager un petit peu les coulisses de l'entrepreneuriat. Et de le faire chaque semaine, ça permet vraiment de rester dans le top of the mind de mes abonnés et de mon audience. Donc, je peux que vous le recommander. Si tu n'es pas abonné, je te mettrai le lien juste sous cette vidéo YouTube pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. À savoir que ma newsletter, je la fais sur Substack, qui est un outil qui est vraiment très sympa. Et je garde souvent la même méthode, c'est-à-dire que je commence par une phase un peu présentation de la semaine, un peu perso. Ensuite, je vais mettre une photo. Et après, je vais développer un sujet en particulier, donc qui m'a touchée ou sur lequel je vais apporter un petit peu de valeur. Et à la fin, je vais parler des pépites de la semaine. Donc c'est tout ce que je partage sur peut-être soit des choses que j'ai moi-même publiées,
soit d'autres choses que j'ai trouvées sur les réseaux, que j'ai trouvées impactantes et que je pense qui méritent d'avoir un peu plus de visibilité. Tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to. Fin de ce premier vlog, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous voulez voir la suite, je vous invite vraiment à vous abonner puisque je vais partager ça toutes les semaines, aussi bien mon lifestyle à Bangkok que tout ce qui se passe au niveau entrepreneurial, business, etc. Donc je t'invite vraiment à t'abonner et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye!